Allez, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi, Samuel Spita. Et là, vous êtes sur la chaîne 2, sur le Russe 225. Voilà, donc, excusez-moi si je fais pas assez de vidéos actuellement. Voilà, et on essaie comme ça de faire le mieux qu'on peut. Et aujourd'hui, je suis juste là pour vous dire comme ça, pour ceux qui suivent la vidéo et ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, essayez comme ça de liker la vidéo. À chaque instant que vous suivez la vidéo, c'est assez important. Parce qu'aujourd'hui, je suis juste là pour donner un peu d'aperçu en ce qui concerne la bourse de la Russie, mais pas en réalité la bourse, mais au moins les processus de bourse et où est-ce qu'on en est et tout ça. Voilà, et puis j'aimerais donner aussi quelques conseils de motivation à ceux qui ont obtenu la bourse. Voilà, parce que j'ai reçu assez de messages pour des personnes qui sont un peu découragées et tout. Donc, dans un premier temps, cette année déjà, je crois que les ambassades n'ont pas vraiment tenu à pouvoir enregistrer ou bien à pouvoir mieux gérer les étudiants en ce qui concerne moi, c'est ce que j'ai dit à l'ambassade, voilà, et c'est mon point de vue que j'ai donné parce qu'ils n'ont pas vraiment su prendre de nouvelles perspectives. Comment est-ce qu'ils devaient gérer le nombre d'étudiants maintenant qui était un peu à la hausse? Comment est-ce qu'ils devaient faire pour que ces étudiants-là puissent avoir leurs résultats au moment opportun, et puis aussi ne pas changer la procédure de candidature à la dernière minute, voilà, parce qu'il y a des étudiants qui avaient déjà postulé, et à la dernière minute, on leur demandait de repostuler sans même recevoir un message pour leur dire de repostuler. Voilà, si nous, par exemple, on n'était pas connecté un peu avec l'ambassade pour leur demander des renseignements et tout ça, vous voyez que on allait être aussi dépaysé comme les étudiants. Alors ça, c'est vraiment, c'est une chose qui n'a pas été faite. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs étudiants qui n'ont pas mieux géré les admissions. Et jusqu'à présent, il y a des étudiants qui ont toujours leur, leur compte toujours pas encore visible. Voilà, ils n'ont pas encore vérifié tout ça. Et c'est vraiment déplorable. Alors il y a des résultats qui sortent pas derrière. Donc, quand on essaie comme ça de les approcher, pour leur demander un peu d'explication et tout, pourquoi est-ce que c'est comme ça, ils n'arrivent pas eux-mêmes à mieux l'expliquer, ce qui fait que quand c'est comme ça, c'est assez complexe, voilà, parce que si eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer, alors ils se basent sur quel contexte, ils se basent sur quel principe pour pouvoir faire des recrutements ou bien des sélections. Vous voyez, donc c'est un peu complexe. Alors, ce que moi je peux vous dire à ceux qui n'ont pas encore bien vu le dossier démarrer, ou bien ceux qui sont toujours restés à la seconde position, parce que je reçois assez de plaintes, je reçois pas de plaintes, mais je reçois assez de messages en ce qui concerne cette procédure-là, voilà, en ce qui concerne la bourse de la Russie et tout. Maintenant, il y a d'autres pays qui sont bien organisés, qui sont restés toujours dans l'ancien principe, c'est-à-dire toujours dans l'ancienne candidature. L'ancienne candidature disait quoi? Vous faites la première étape, quand vous êtes sélectionné, on vous dit de passer à la seconde étape et tout. Alors que il y a des pays qui avaient changé. Mais ce qui était bien pour le Mali, lorsque, par exemple, ils ont changé de procédure, ils ont envoyé des messages à ces étudiants-là pour leur dire, voilà, on change de procédure et tout. Donc, vous devez récupérer votre compte et puis remettre encore les documents et tout ça. Voilà. Donc, alors qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas fait ça. Vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, c'est assez complexe pour ces étudiants-là qui ne savent pas vraiment comment faire pour pouvoir postuler et tout ça. Voilà donc, ce que moi je voulais vous dire est assez simple. Si vous ne voyez pas votre candidature démarrer, moi ce que je peux vous dire, c'est de chercher à avoir d'autres bourses. Voilà. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube ici, vous allez voir plusieurs bourses qui sont disponibles. Ou bien vous allez sur, par exemple comme ça, vous allez dans mon groupe WhatsApp. Pour ceux qui veulent être dans mon groupe WhatsApp, vous allez voir que il y a plusieurs liens. En tout cas, pour ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp, il y a plusieurs liens et ces liens-là, vous pouvez les utiliser pour pouvoir essayer comme ça euh, d'aller chercher d'autres bourses, voilà. Et l'élément principal que moi, pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo là? J'ai fait cette vidéo là parce que il y a des étudiants comme ça qui ont déjà fini de faire la sélection, ou les pays ont déjà fini de faire la sélection, mais ces étudiants là reçoivent des messages des dévanciers qui sont ici en Russie, voilà, pour leur dire que voilà où vous allez venir, c'est assez complexe, c'est assez compliqué et tout. Voilà, donc dans un premier temps, le message que moi je donne, c'est quoi? C'est d'abord à ceux qui sont ici. Voilà, ceux qui sont arrivés ici et qui fréquentent ici, qui font les cours ici. Dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on quitte notre pays natal pour aller dans un autre endroit pour pouvoir étudier, voilà, vous devez savoir déjà que
tous les pays ne peuvent pas respecter vraiment les critères que nous, on souhaite. Voilà. Il y a d'autres, par exemple, qui quittent le pays. Ce n'est pas vraiment pour les études. Il y a d'autres qui quittent les pays. Quand ils viennent ici, c'est pour juste pouvoir avoir une meilleure vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand on dit meilleure vie, il y a une meilleure vie, il y a plusieurs critères. Soit on vient pour se chercher, voilà, ou bien on vient pour faire les études. Il y a d'autres, je vais dire ça clairement, il y a d'autres qui viennent. Et ce message-là, c'est pour ceux qui sont ici et en même temps pour ceux qui sont là-bas et qui veulent venir. Donc, je vais donner les critères. Comme ça, si vous vous retrouvez dans cette position-là, vous allez vous-même savoir comment ça se passe pour que vous puissiez vous-même venir ici. Lorsqu'on quitte un pays pour aller vers un pays, on a plusieurs, c'est vrai que nous tous on dit, on écrit toujours, on passe à l'ambassade pour dire, bon, on s'en va étudier, mais on s'en va étudier. Le thème d'étude, c'est juste un prétexte. Ça, vous-même, vous le savez. Voilà. Donc, le thème d'étude, c'est un prétexte parce que lorsqu'on atteint un certain âge et qu'on part là, dans un endroit pour aller étudier, on veut étudier, mais à côté aussi, on veut travailler, on veut pouvoir subvenir à nos besoins et si possible, aider un peu ceux qui sont derrière. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, lorsqu'on vient, il y a d'autres qui ont la possibilité, par exemple comme ça, qui ont des caractères de travail au moins à 80% et les études à 10%. Et il y a d'autres aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire qui ont peut-être l'étude à 90% et le travail peut-être à 10%. Alors vous voyez que ces deux personnes n'ont pas les mêmes réalités. Donc ça veut dire qu'une personne ne peut pas conseiller une autre personne. Donc une autre personne qui a... Alors donc vous comprenez que une personne ne peut pas conseiller vraiment une personne parce qu'une personne est là, sa priorité c'est pour travailler, alors que la personne peut-être qui arrive, qui est au pays, qui veut venir ici, c'est pour vraiment faire les études. Parce que cette personne-là est soutenue par ses parents. Vous voyez? Donc nous qui sommes ici, en réalité, si on veut conseiller cette personne et qu'on a peut-être comme ça, on a peut-être notre privilège, c'est pour juste pour travailler et faire peut-être le cours à côté, c'est-à-dire notre priorité c'est le travail. Alors, si on veut donner des conseils à une personne qui veut venir étudier, vous voyez que c'est assez complexe, voilà, mais on essaie de faire de notre mieux pour pouvoir mieux guider cette personne-là. Mais si vous voulez guider cette personne-là, ne faites pas peur à la personne, voilà, ne faites pas vraiment peur à la personne, parce que je reçois des messages de personnes qui sont vraiment terrifiées, alors que ces personnes peut-être sont mieux gardées, c'est-à-dire sont vraiment soutenues par les parents, ou bien ces personnes même ont eu des bourses. Il y a une personne qui a eu une bourse qui a été sélectionnée là-bas au Congo et qui m'a appelé, qui veut venir faire ici la médecine, qui m'a appelé et peut-être cette personne-là me dit, moi, j'ai appelé un grand frère qui est là-bas, il me dit que là-bas c'est pas bien, que vraiment de changer de pays et tout. Et la première question que moi je dis à la personne, je pose à la personne, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous-même vous venez faire ici? Voilà, qu'est-ce que vous-même vous venez faire ici? Et cette personne qui est déjà ici, est ici, ça fait maintenant combien de temps? Cette personne est ici, ça fait au moins peut-être 5 ans ou bien 4 ans. Vous voyez un peu. Si vraiment rien ne va pour cette personne-là, pourquoi cette personne est encore là en train de faire des cours? Et vous-même, est-ce que vous êtes soutenu par votre parent, par vos parents? Elle dit oui, que mes parents me soutiennent bien, qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne les études et tout. Et dit alors, donc si vous venez étudier, sachez que vous avez eu un bon moyen ou bien un bon lieu pour venir faire les études. Voilà, parce que ceux qui sont déjà là, qui ne peuvent pas dire le contraire, ici, les études, c'est vraiment OK. Il n'y a rien à dire en ce qui concerne les études et tout ça. Maintenant, moi, ce que je vais dire, parce que si je dois être en train de vous parler de la Russie, je dois vous dire les avantages aussi et plus les inconvénients. C'est comme ça. Et si vous suivez mes vidéos depuis tant d'années, c'est ce que je dis à chaque instant parce que je suis même le fruit d'une souffrance pas possible. Vous comprenez? Parce que si vous venez, je le dis et je le répète chaque jour que je le dis, chaque jour je le dis, vous suivez bien mes vidéos, vous allez comprendre, personne ne pourra vous effrayer en ce qui concerne la Russie pour dire non, la Russie ici on ne peut pas travailler, on ne peut pas aller au cours, on ne peut pas faire ça, c'est un peu compliqué ici, tout. Je le dis et je le répète. Avant de venir ici en Russie pour nous faire les cours, vous devez savoir que ici, si vous venez pour les études, alors vous allez venir pour les études. Si vous n'avez personne, je répète encore, si vous n'avez personne pour vous soutenir, venir en Russie, pour venir étudier, ce que je vous conseille, si vous avez un fonds, essayez de prendre ce fonds-là, faites autre chose. Voilà ce que moi je vous dis. Parce que je ne sais pas qui vous êtes,
Mais si vous venez en aventure, je parle de l'aventure, si vous venez ici en aventure, je vous dis en même temps, utilisez ce petit jeton, cet argent-là pour aller faire autre chose. Maintenant, si vous avez autour de vous des personnes pour vous soutenir, c'est-à-dire, vous avez vos parents qui vont vous soutenir, qui vous disent, va étudier, je vous dis à 100% que vous allez vraiment aimer les études ici. C'est comme ça. Parce que ici, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir dire, bon, je vais essayer de travailler ou bien, parce que ici, d'abord, c'est pas comme en France où, peut-être moi, j'ai enseigné les mathématiques au pays où j'étais prof de maths. Et puis, arrivé en France, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'arrive là-bas directement, je peux me trouver carrément un coin là-bas pour pouvoir enseigner, grâce à des amis, pour pouvoir peut-être m'introduire dans un coin pour que je puisse enseigner rapidement, pour pouvoir me faire de l'argent. Vous voyez un peu, pour pouvoir un peu suivre normalement. Alors qu'ici, il y a d'abord le type de langue. Si vous ne comprenez pas la langue, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir enseigner en mathématiques? Vous voyez? Donc, vous serez d'abord fixé sur l'année de langue. C'est-à-dire, vous allez étudier normalement l'année de langue avant de pouvoir faire autre chose. C'est pourquoi moi je dis, tous les arrivants, tous ceux qui viennent ici, fixez-vous au moins 2 ans pour pouvoir mieux vous retrouver, pour pouvoir parler de travail, pour pouvoir parler d'autres choses. Vous comprenez? Donc, n'écoutez pas ceux qui sont déjà là, qui disent non, que c'est compliqué, c'est compliqué. Si c'est compliqué, mais est-ce que vous avez les mêmes paramètres pour venir ici en Russie? Si c'est vos parents qui vous envoient, venez tranquillement et sans problème. Maintenant, si vous êtes aventurier, c'est en ce moment que vous allez écouter la personne qui est allée là-bas en tant qu'aventurier. Vous voyez, si la personne là-bas est une aventurière et que la personne vous dit, voilà, ici c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est à ce moment-là que vous allez maintenant avoir peur, vous allez pleurer. Il y a des personnes qui me disent, non, on a reçu la bourse, mais on nous dit que là-bas c'est compliqué, voilà, donc on ne sait pas comment on va faire et tout. Vous voyez, donc vous n'avez pas les mêmes paramètres, essayez de vous apprêter pour venir. Si vous pensez que vous n'avez pas assez de fonds pour pouvoir venir, moi je vous dis, cherchez au moins un fonds qui vous aide sur 2 ans. Si vous avez un fonds qui vous aide sur 2 ans, alors vous pouvez venir tranquillement parce que la troisième année, vous allez mieux comprendre la langue russe, vous allez commencer à travailler. Ceux qui disent qu'on ne peut pas travailler, c'est tout, ne les écoutez pas. Ça, il y a l'avant-Russie et il y a l'après-Russie. Voilà, vous pouvez venir ici et vous pouvez travailler tranquillement et sans problème. Seulement, si vous ne comprenez pas la langue russe, vous allez travailler physiquement pour pouvoir avoir même un peu d'argent. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont ici, moi c'est le conseil que moi je voulais donner, ceux qui sont ici déjà, si vous voulez donner des conseils à une personne, vous devez d'abord demander à cette personne-là les paramètres de sa venue ici. Est-ce que la personne vient ici par le biais de ses parents ou bien est-ce que la personne vient ici en tant qu'aventurier? Comme ça, vous allez donner mieux des conseils à des personnes. Voilà, donc ne laissez pas des personnes sous le thème de stress, où ces personnes ont pu stresser jusqu'à ici. Ça, c'est pas joli à voir et puis voilà, ce n'est pas vraiment convenable. Voilà, donc c'est un peu le message que moi je voulais passer. Voilà, c'est comme je le disais, c'est une vidéo de motivation. Donc pour ceux qui ont reçu la bourse, qui veulent venir, ce que vous devez savoir est très simple. La bourse de Russie va couvrir votre scolarité et chaque fin du mois, vous allez recevoir peut-être 20 000, 25 000. Pour ceux qui vont bien travailler, vont recevoir 30 000 francs. Et ici, pour pouvoir vivre minimum pour une personne qui ne fume pas, qui ne boit pas, avec 30 000 francs, vous pouvez faire le mois. Mais ce que moi je vous dis, si vous avez quelqu'un qui peut vous soutenir, la personne peut vous apporter un peu d'argent chaque fin de mois, au moins 40 000 ou bien 50 000 francs chaque fin de mois. Ça va vraiment vous arranger. Ça, c'est pour les boursiers. Vous voyez. Donc, quand vous arrivez, prenez déjà vos dispositions pour ne pas essayer de suivre vraiment une autre vie, c'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui viennent ici et qui commencent déjà à pouvoir dilapider comme ils peuvent. Non, c'est pas identique. C'est pas comme la France, c'est pas comme l'Angleterre, c'est pas comme l'Allemagne, c'est pas comme, voilà. Ici, on a vraiment, comment on appelle ça? Notre barrière, c'est la langue. C'est la langue russe. Donc, ceux qui veulent venir étudier ici, sachez, voilà, comment vous vous comportez. Si vous ne savez pas comment ça se passe, j'ai essayé de faire assez de vidéos. Combien est-ce que vous pouvez dépenser? J'ai fait même des vidéos dans les supermarchés et tout ça pour savoir un peu combien est-ce que vous allez dépenser avant d'arriver ici. Donc, apprêtez-vous et puis allez voir mes vidéos, regardez les vidéos et puis voilà, organisez-vous et venez. Voilà. Maintenant, si vous êtes aventurier, je vous dis, cherchez votre argent au moins sur 2 ans. Sur 2 ans, comme ça, jusqu'à 2 ans. Lorsque les 2 ans vont finir, vous avez fini de faire la langue russe, vous avez fait la première année de votre parcours scolaire, vous pouvez au moins à ce moment-là chercher à dire, voilà, je vais faire tel travail, ou bien faire tel travail et tel travail. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, je vous dis, si vous voulez prendre des renseignements avec les défenseurs qui sont déjà ici, pour que ces personnes-là puissent vous effrayer,
Une fois que vous finissez d'écouter cette dévancée-là, ne revenez pas vers moi pour venir me poser assez de questions par rapport à ce que lui, il a dit. Voilà, ça c'est autre chose. Donc, c'est juste la vidéo que je voulais faire pour vous encourager un peu, pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe. Ok les gars, donc c'était moi, Samuel Spita, et puis voilà, à plus les gars.